Parfois, un seul refus peut changer le destin de toute une famille. Jeanne avait dit non à sa fille, ce soir-là, juste avant que les 4 petites disparaissent dans la tempête. Quand elle a compris ce qu'elle avait fait, il était déjà trop tard. Mais dans la nuit glacée, un gendarme, un chien marqué par le passé et une grand-mère rongée par la culpabilité ont décidé de désobéir aux ordres. Ce qu'ils ont découvert sur ce pont abandonné au-dessus du ravin a glacé leur sang. 4 silhouettes attachées. 4 vies suspendues entre le vide et le silence. Cette histoire va te bouleverser. Abonne-toi et dis-moi d'où tu regardes. Jeanne rangea les petits soldats de plomb dans la boîte en carton. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle referma le couvercle et posa la boîte sur l'étagère du haut. Le poêle crépitait dans le coin du salon. Elle y jeta une bûche supplémentaire. Le vent sifflait autour de la maison. Les vitres vibraient doucement. Le téléphone sonna. Jeanne s'arrêta net. Elle regarda l'écran où s'affichait un numéro inconnu. Après 4 sonneries, le silence revint. Elle s'approcha du buffet et prit la vieille photo encadrée. Claire y souriait, beaucoup plus jeune. 2 petites filles se tenaient contre elle. Jeanne caressa le verre du bout du doigt. « C'était il y a longtemps », murmura-t-elle. Elle reposa le cadre et enfila son manteau. La supérette fermait à 17 heures. Il fallait y aller maintenant. Dehors, la neige tombait en flocons serrés. Jeanne marchait lentement, la tête baissée. La route était déserte. Près du parking de la supérette, une voiture stationnait, portières ouvertes. Claire était là. Elle aidait une fillette à remonter sa capuche. 3 autres enfants se pressaient autour d'elle. Jeanne s'arrêta derrière un poteau. Son cœur battait trop fort. Elle voulait avancer. Ses pieds refusaient. Claire se tourna vers le magasin. Jeanne recula d'un pas. Elle se glissa à l'intérieur par l'autre entrée. Dans les rayons, elle prit du pain, du lait, des conserves. Ses mains tremblaient en saisissant les produits. Elle surveillait la porte du coin de l'œil. À la caisse, la vendeuse lui sourit. « Ça va, Madame Morel ?»« Oui, oui. » Jeanne paya et sortit rapidement. Les sacs pesaient lourds dans ses bras. Elle traversa le parking sans regarder derrière elle. La voiture de Claire était partie. Jeanne s'arrêta un instant. Elle chercha la voiture des yeux sur la route. Rien. « C'est mieux ainsi, » dit-elle à voix basse. Le vent redoubla. Elle serra les sacs contre elle et reprit sa marche. Son dos se courba un peu plus à chaque pas. Chez elle, elle déposa les courses sur la table. La nuit tombait déjà. Par la fenêtre, la route disparaissait sous le blanc. Jeanne s'assit près du poêle. Le silence s'installa. Un long silence qui lui serrait la gorge. Le lendemain matin, Jeanne porta le sac de vêtements jusqu'au presbytère. La neige avait cessé. Le ciel restait gris. Le père Antoine ouvrit la porte avec un sourire. « Jeanne, quelle bonne surprise !»« Pour la collecte d'hiver, » dit-elle en lui tendant le sac. Il le prit et la fit entrer. La chaleur du chauffage l'enveloppa. « Un café ? » ?»« Non, merci. Je ne reste pas. » Le père Antoine posa le sac sur une chaise. Il se tourna vers elle. « Comment allez-vous ? » ?»« Bien. Ça va. » Il se tut un instant. Ses yeux se posèrent sur ses mains crispées, sur la anse du sac vide. « Et Claire ? Les petites ?» Jeanne détourna le regard. Elle fixa un dessin d'enfant posé sur la table. On y voyait un pont et une rivière. « Je ne sais pas. Vous ne les voyez pas ? » ?»« Non. » Le prêtre s'approcha doucement. Il ne la touchait pas. Il restait juste là. « Jeanne. »« Quoi ? » ?»« Il ne faut pas attendre trop longtemps. » Elle serra les lèvres. Ses doigts se crispèrent encore plus sur le tissu. « Je sais. Vraiment ?» Elle ne répondit pas.
Le silence s'étira. Le père Antoine soupira légèrement. Les ponts se construisent plus facilement quand on commence tôt. Jeanne recula d'un pas. Elle hocha la tête rapidement. « Je dois y aller. »« Bien sûr. » Elle sortit plus vite qu'elle n'était entrée. Le froid la gifla. Elle marcha sans se retourner. Les mots du prêtre résonnaient dans sa tête. Elle les chassait. Il revenait. « Pas maintenant, » murmura-t-elle. Elle rentra chez elle et ferma la porte à clé. Sur la place du village, Jeanne observait la patrouille de gendarmerie. Un homme en uniforme ouvrait le haillon arrière du véhicule. Un berger allemand se tenait près de lui. L'animal regardait l'intérieur sans bouger. « Allez, Knox, monte !» Le chien ne bougeait toujours pas. Ses pattes avant restaient plantées dans la neige. L'homme posa une main sur le flanc du chien. Il attendit. Knox finit par se hisser dans le véhicule. Ses mouvements étaient lents. Jeanne observait la scène depuis l'autre côté de la place. Le gendarme referma le haillon. Il se tourna et la vit. Il s'approcha. « Madame. » Il lui tint la porte de la supérette. Jeanne passa devant lui. « Merci. »« De rien. » L'homme leva les yeux vers le ciel. Des flocons commençaient à tomber. « Ça va repartir fort, » dit-il. Jeanne suivit son regard. Le ciel était de plus en plus sombre. « Oui. » Elle entra dans le magasin. Le gendarme retourna vers son véhicule. Knox aboya une fois. Jeanne prit quelques courses. Elle regardait par la vitrine. Le véhicule démarra et partit vers la route de montagne. À la caisse, elle paya rapidement. Dehors, la neige tombait plus dense. Elle rentra chez elle à pied. La route qui menait chez Claire passait sur sa gauche. Jeanne ralentit. Elle regarda dans cette direction. La route s'enfonçait entre les arbres. Elle continua tout droit. « Une autre fois, » murmura-t-elle. Chez elle, elle retira son manteau. Elle s'assit près du poêle. Le feu dansait derrière la vitre. Le téléphone sonna en milieu d'après-midi. Jeanne décrocha après la 3e sonnerie. « Allô ? Maman, c'est moi. » La voix de Claire était rapide, presque essoufflée. Jeanne se crispa. Elle ne dit rien. « Maman, tu es là ? » « Oui. »« Écoute, je voulais passer te voir, avec les filles, ce soir. » Jeanne regarda par la fenêtre. La neige tombait en rafales. « Ce soir ? » « Oui. Elles ont envie de te voir. » Jeanne ferma les yeux. Quelque chose se serrait dans sa poitrine. « Je ne sais pas, Claire. »« Pourquoi ? » ?»« Le temps, la neige. Je suis fatiguée. » Un silence. Claire respirait fort au bout du fil. « Ah ! On peut faire ça un autre jour, quand il fera meilleur. »« D'accord. » La voix de Claire s'était refermée. Jeanne l'entendait. « Claire. »« Oui. »« Elles vont bien ? » ?»« Oui, elles vont bien. »« Tant mieux. » Nouveau silence. « Je te rappellerai, » dit Claire. « Oui, fais ça. » Claire raccrocha. Jeanne resta debout, le combiné encore à la main. Elle le reposa lentement. Elle regarda autour d'elle. Le salon était impeccable. Trop propre, trop vide. Elle alla vers l'évier. Elle prit des assiettes déjà rangées et les rangea à nouveau. Ses mains bougeaient toutes seules. Sa tête était ailleurs. « C'est mieux ainsi, » dit-elle à voix haute. Par la fenêtre, la route disparaissait derrière un voile blanc. Jeanne ne trouvait pas le sommeil. Le feu crépitait. Le vent frappait les volets. Elle était allongée sur le canapé, une couverture sur les jambes. Ses yeux fixaient le plafond. Le téléphone sonna brusquement. Elle sursauta. Elle regarda l'horloge. 23 heures. Elle décrocha. « Allô ? Jeanne ? C'est Martine. » La voisine. Sa voix était tendue. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je voulais te prévenir. Il y a des voitures de gendarmerie. Près de chez Claire. J'ai vu les gyrophares. » Jeanne se redressa d'un coup. Son cœur cognait. « Quoi ?
Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça m'inquiète. Tu as vu, Claire? Non, juste les lumières. Jeanne se leva. Elle alla à la fenêtre. Au loin, un halo bleu tremblotait dans la nuit. Jeanne? Oui, je suis là. Tu vas y aller? Jeanne ne répondait pas. Ses doigts serraient le rideau. Je ne sais pas. D'accord. Je voulais juste te dire. Merci, Martine. Elle raccrocha. Elle resta debout près de la fenêtre. Le halo bleu persistait. Jeanne alla chercher son manteau. Elle le mit sur ses épaules. Elle s'assit près du téléphone. Elle ne bougeait plus, ses yeux fixés à la porte. Dehors, le vent hurlait. Jeanne se réveilla en sursaut. Elle était toujours assise près du téléphone. Le jour se levait à peine. On frappa fort à la porte. 3 coups rapides. Elle se leva. Ses jambes étaient raides. Elle ouvrit. Un homme en uniforme se tenait sur le seuil. Le chien était à ses pieds. « Madame Morel ?»« Oui. » L'homme sortit son téléphone. Il lui montra une photo à l'écran. 4 fillettes souriaient. « Vous connaissez ces enfants ?» Jeanne sentit le sang quitter son visage. Elle agrippa le chambranle. « Oui, ce sont mes petites filles. Elles sont venues chez vous hier soir ?»« Non. »« Vous en êtes sûr ?»« Oui. Pourquoi ?» L'homme rangea son téléphone. Il la regardait droit dans les yeux. « Elles ont disparu. » Jeanne ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient. « Disparues ? Leur mère les a cherchées toute la nuit. On a lancé les recherches ce matin. » Jeanne porta une main à sa bouche. L'image de Claire au téléphone lui revenait. Mon Dieu. L'homme fit un pas en arrière. Le chien resta immobile. « Si vous avez des informations, appelez-nous. »« Oui. Oui. »« Avec la tempête. Chaque heure compte. » Jeanne hocha la tête. Sa gorge était serrée. L'homme salua et repartit vers son véhicule. Jeanne resta debout, la porte ouverte. Le froid entrait. Elle ne le sentait pas. Jeanne referma la porte lentement. Elle s'appuya contre le battant. Le gendarme était reparti. Ses mots résonnaient encore. Elle alla s'asseoir. Elle prit sa tête entre ses mains. Le refus d'hier lui revenait comme une gifle. On frappa à nouveau. Elle se leva d'un bond. C'était le même homme. Il tenait son téléphone. « Pardon de vous déranger encore. »« Oui ? » ?»« Je peux vous raccompagner au village. On centralise tout au poste. » Jeanne hésita. Elle regarda derrière lui. Le véhicule attendait, moteur allumé. « Je ne sais pas si je peux aider. »« Vous connaissez le coin ? Ça peut servir. » Jeanne serra ses mains l'une contre l'autre. Quelque chose se décidait en elle. D'accord. Elle alla chercher sa vieille parka. Elle enfila ses bottes. Elles étaient raides et mal adaptées. L'homme l'attendait près du véhicule. Il ouvrit la portière arrière. Le chien était déjà installé. Jeanne monta. Le chien se retourna et posa brièvement sa truffe sur sa manche. « Il s'appelle Knox », dit l'homme en démarrant. Jeanne caressa doucement la tête du chien. Knox se recoucha. « Je m'appelle Marc Delcourt. »« Jeanne Morel. » Ils roulèrent en silence. La route était blanche. Les flocons tombaient encore. Au poste, plusieurs véhicules étaient garés. Des hommes entraient et sortaient rapidement. Marc ouvrit la porte à Jeanne. Elle descendit. Ses jambes tremblaient un peu. À l'intérieur, des cartes étaient dépliées sur une grande table. Des radios grésillaient. Les voix se croisaient. Route du pont. Champ nord. Zone forestière. Jeanne se tenait près de l'entrée. Elle ne savait pas où aller. Marc lui indiqua une chaise près d'un radiateur. « Asseyez-vous, je reviens. » Elle s'assit. Ses mains serrèrent sa parka. Sur un tableau, une photo était épinglée. Un homme d'une 40aine d'années, le visage dur. Jeanne le reconnut. C'était Damien, le mari de Claire.
1 heure plus tard, Marc vint la trouver. « On organise une battue à pied. Vous connaissez les sentiers ? » ?»« Oui. »« Venez avec nous. » Il lui tendit un bonnet d'enfant. Rose. Avec un pompon. « C'est à l'une des filles. Pour Knox. » Jeanne prit le bonnet. Ses doigts se crispèrent sur le tissu. Dehors, 5 hommes attendaient. Knox reniflait le bonnet que Marc lui présentait. Le chien se mit à tirer vers la gauche. Les hommes suivirent. Jeanne marchait un peu à l'écart. Ses pas s'enfonçaient dans la neige fraîche. Ses jambes protestaient. Ils explorèrent une première grange, vide, puis un chemin de traverse. Rien. Le ciel blanchissait encore. La neige ne cessait pas. Knox s'arrêtait par moments. Il reniflait, puis repartait dans une autre direction. Les heures passaient. Jeanne sentait le froid mordre ses doigts. Elle ne disait rien. Un homme proposa de faire demi-tour. « On reprendra demain. » Marc regarda le ciel. Puis Jeanne. Puis Knox. Encore 1 heure. Ils continuèrent. La fatigue pesait sur les épaules de Jeanne. Elle avançait quand même. Tentar novamentem continue. Organize narrative structure and writing constraints for next chapters. L'utilisateur demande de continuer. Je dois maintenant passer à l'acte 2, chapitre 9-16. Je dois suivre strictement les règles du prompt expansor et le plan fourni dans le document 2. Rappel des règles importantes. 300, 550, 600 mots par chapitre. Maximum, 20 mots par phrase. Maximum, 5 phrases par paragraphe. Dialogue, 60-70% du texte. Chaque réplique, 25 mots. Verbe de dialogue, dit, 70%. Demanda, 15%. Autre, 15%. Pas de com, tel que. Pas de mention chapitre 10 ou capitulo 10. Cliffhanger à la fin de chaque chapitre. Point de vue, 3e personne limitée, centré sur Jeanne Plan, acte 2, chapitre 9-16. 9. Retour transitoire au village 10. Le cabanon de montagne, 11. Le masque de Damien. 12. Le secret de la lettre. 13. Ordre de repli. 14. L'insistance de Jeanne. 15. Le gant dans la neige. 16. La radio coupée. Je vais développer ces 8 chapitres maintenant. La patrouille rentra au poste en fin d'après-midi. Personne ne parlait. Knox allaitait au pied du bureau de Marc. Jeanne se tenait près du radiateur. Ses vêtements étaient trempés. Ses mains tremblaient de froid et d'épuisement. Des gendarmes allaient et venaient. Leur regard évitait le sien. Elle vit clair au fond de la pièce. Sa fille était assise sur une chaise, une couverture sur les épaules, les mains vides. Leurs regards se croisèrent. Claire baissa les yeux la première. Jeanne voulut s'approcher. Ses pieds refusaient de bouger. Marc revint avec 2 gobelets de café. Il en tendit un à Jeanne. « Buvez !» Elle prit le gobelet. Le liquide brûlant lui fit mal à la gorge. « On va repartir ?» demanda-t-elle. Marc regarda par la fenêtre. La nuit tombait. « Oui, mais différemment. » Un homme en costume entra dans le bureau. Il parlait fort au téléphone. Marc se raidit. « Mon supérieur », murmura-t-il. L'homme raccrocha. Il fixa Marc. « Delcourt, dans mon bureau. » Marc se leva. Il jeta un coup d'œil à Jeanne avant de partir. Jeanne resta seule près du radiateur. Elle regardait Claire qui ne bougeait toujours pas. Une femme en civil s'approcha de sa fille. Elle lui parlait doucement. Claire hochait la tête sans répondre. Jeanne serra le gobelet entre ses mains. Le café refroidissait. 10 minutes plus tard, Marc ressortit. Son visage était fermé. « On repart dans 30 minutes. »« Où ? » ?»« Il y a un vieux cabanon de chasse. Vous le connaissez ?» Jeanne hocha la tête. « Oui. »« Montrez-nous. » Le véhicule roulait lentement sur la route de montagne. Marc conduisait. Un autre gendarme était assis à l'avant. Jeanne et Knox à l'arrière. La neige tombait plus serrée maintenant. Les essuie-glaces peinaient. « Là, prenez à droite, » dit Jeanne. Marc tourna sur un chemin étroit. Les roues glissèrent légèrement. Le cabanon apparut entre les arbres.
Une petite construction en bois, les volets fermés. Ils descendirent. Marc et l'autre homme avancèrent vers la porte. Knox les suivait. Marc poussa la porte. Elle grinça. L'intérieur était sombre et glacé. « Personne, » dit l'autre homme. Ils vérifièrent quand même. Chaque coin. Chaque recoin. Jeanne resta sur le seuil. Elle regardait autour d'elle. La neige effaçait toutes les traces. Marc ressortit. Il sortit un thermos de son sac. « On se réchauffe 5 minutes. » Ils entrèrent tous. Marc versa du café dans un gobelet en métal. Il le tendit à Jeanne. Elle s'assit sur une vieille caisse. Le café était brûlant. Elle le but par petites gorgées. Knox vint poser sa tête sur ses genoux. Jeanne caressa distraitement le chien. « Ça va aller », murmura-t-elle. Elle ne savait pas si elle parlait au chien ou à elle-même. Marc regardait la carte sur son téléphone. Son collègue vérifiait la radio. « On devrait rentrer. La météo empire. » Marc ne répondit pas tout de suite. Il regardait par la fenêtre. « Encore une zone, celle du vieux pont. » L'autre homme fronça les sourcils. « Le pont fermé ? » ?»« Oui. »« Pourquoi là-bas ?» Marc jeta un coup d'œil à Jeanne. Elle le regardait intensément. Intuition. Ils finirent leur café. Knox se leva. Il tourna vers la porte. Dehors, la nuit n'était plus très loin. Le ciel virait au gris sombre. Ils remontèrent dans le véhicule. Marc démarra. Les phares creusaient un tunnel dans la neige. Au poste, l'agitation avait monté. Plus de monde. Plus de voix. Jeanne descendit du véhicule. Elle vit Damien entrer dans le bâtiment. Il poussait la porte avec force. Elle le suivit du regard. Marc marchait à côté d'elle. « C'est le mari de Claire, » dit-elle. Marc hocha la tête. « Je sais. » Ils entrèrent. Damien était au comptoir. Il frappait du poing sur le bois. « Ça fait 15 heures. Vous faites quoi exactement ?» Un gendarme essayait de le calmer. « Monsieur, on fait tout ce qu'on peut. » « C'est pas assez. » Damien se tourna. Son regard balaya la pièce. Il vit Jeanne. Leurs yeux se croisèrent. Il détourna le regard immédiatement. Claire entra à son tour. Elle marchait lentement, les épaules rentrées. Elle s'assit loin de Damien. Jeanne observait la scène, la distance entre eux, le langage des corps. Damien continuait de parler fort. Il accusait Claire d'inattention. Il reprochait aux gendarmes leur lenteur. Claire ne disait rien. Elle fixait le sol. Jeanne sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce silence. Elle le connaissait trop bien. Marc s'approcha de Damien. « Monsieur Roussel, suivez-moi. » Damien le fixa. « Pourquoi ? » ?»« On a besoin de votre témoignage détaillé. » »« J'ai déjà tout dit. » »« On a besoin de précision. » Damien hésita. Puis il suivit Marc dans une autre pièce. Jeanne resta debout près de l'entrée. Claire était toujours assise, immobile. Jeanne fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Les mots ne venaient pas. Progressed narrative through pivotal character revelation moment. Je continue avec le chapitre 12, le secret de la lettre. C'est un moment crucial où le père Antoine révèle à Jeanne qu'elle avait renoncé à envoyer une lettre de signalement. Le père Antoine entra dans le poste. Il chercha Jeanne des yeux. Il la vit et s'approcha. « Jeanne. » Elle se tourna vers lui. « Mon père. Comment allez-vous ? » ?»« Je ne sais pas. » Il la prit doucement par le bras. Il l'emmena dans un couloir plus calme. « J'ai parlé avec Claire, » dit-il. Jeanne ne répondit pas. Elle attendait. « Elle m'a dit des choses, sur Damien, sur la maison. » Jeanne ferma les yeux. « Je sais. Vous savez ? J'ai toujours su. » Le père Antoine se tut un instant. Son visage était grave. « Vous vous souvenez ? La lettre ?» Jeanne se raidit. Elle ouvrit les yeux. « Quelle lettre ?
Celle que vous vouliez envoyer aux services sociaux, il y a 3 ans. Jeanne porta une main à sa bouche. Le souvenir lui revenait. Vous m'aviez dit d'attendre, murmura-t-elle. Je sais, et j'ai eu tort. Jeanne s'appuya contre le mur. Ses jambes tremblaient. Elle est toujours dans mon tiroir. Je ne l'ai jamais envoyée. Le père Antoine posa sa main sur son épaule. Jeanne. J'aurais dû. Oui, mais ce n'est pas fini. Jeanne secoua la tête. Ses yeux se remplirent de larmes. Et si on ne les retrouve pas? On va les retrouver. Elle ne le croyait pas. Elle ne se croyait plus. Le père Antoine resta près d'elle. Il ne disait plus rien. Il était juste là. Jeanne serra son sac contre elle. Le poids de cette lettre non envoyée pesait plus lourd que tout le reste. 1 heure plus tard, le supérieur de Marc réunit tout le monde. Son visage était fermé. La météo se dégrade, vent de 80 km/h, température -10. Les hommes écoutaient en silence. On suspend les recherches de nuit. Trop dangereux. Un murmure parcourut l'assemblée. Marc se leva. On ne peut pas arrêter maintenant. C'est un ordre, Delcourt. Mais, un ordre. Le supérieur se tourna vers les autres. Tout le monde rentre, on reprend à l'aube. Les hommes commencèrent à ranger leur matériel. Jeanne resta figée près de la porte. Marc s'approcha de son supérieur. Il parlait à voix basse. L'autre secouait la tête. Jeanne entendit le mot « pont » prononcé par quelqu'un. Elle se tourna brusquement. Marc regardait vers elle. Leurs yeux se croisèrent. Le supérieur frappa sur le bureau. « C'est terminé pour ce soir. Rentrez chez vous. » Les hommes sortirent un par un. Le vent faisait claquer la porte. Jeanne ne bougeait pas. Marc rangeait son matériel lentement. Le supérieur quitta la pièce. Il ne restait plus qu'eux deux et Knox. Jeanne s'approcha de Marc. Elle posa sa main sur son avant-bras. Le vieux pont. Marc se tourna vers elle. « Quoi ?» Damien y emmenait les filles. Pour leur faire peur. Marc fronça les sourcils. « Comment vous savez ça ?»« Lila me l'a dit. Une fois. Il y a longtemps. » Marc regarda la carte sur la table. Il pointa un endroit du doigt. « Là ?»« Oui. » Il se tut. Ses doigts tambourinaient sur la table. « C'est loin. Et avec ce temps, on doit y aller. » Marc la regarda. Ses doigts, à elle, serraient toujours sa manche. « Vous comprenez ce que ça signifie? Si on y va? » « Oui. Je peux être sanctionné, vous aussi. » « Je sais. » Marc regarda vers la fenêtre. La neige tombait à l'horizontale maintenant. Knox se leva. Il fixa la porte. Un grognement sourd sortit de sa gorge. Marc prit la carte. Il la plia et la glissa dans sa poche. « D'accord. » Jeanne sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. « Merci. » « Ne me remerciez pas encore. » Il prit son sac. Il fit signe à Knox. « On prend ma voiture personnelle, pas celle de service. » Jeanne hocha la tête. Elle enfila sa parka. Ils sortirent par une porte latérale. Personne ne les vit partir. La voiture roulait sur une route secondaire. Les phares éclairaient à peine à 3 mètres. Marc conduisait lentement. Ses mains serraient le volant. Jeanne regardait droit devant. Knox était allongé à l'arrière. « Encore combien de temps ?» demanda-t-elle. « 15 minutes, peut-être 20. » Ils dépassèrent un panneau mangé par la rouille. Route fermée. Marc continua quand même. Le chemin devenait de plus en plus étroit. Les branches raclaient les portières. Soudain, Marc freina. Il sortit sa lampe frontale. « On continue à pied !» Ils descendirent. Le vent les frappa de plein fouet. Jeanne chancela. Marc ouvrit la portière arrière. Knox sauta dehors. Il se mit à renifler immédiatement. Marc éclairait le sol.
La neige recouvrait tout, mais il y avait un talus sur la gauche. Knox tira vers ce talus. Il grattait avec frénésie. « Qu'est-ce qu'il a trouvé » demanda Jeanne. Marc s'approcha. Il écarta la neige avec ses mains gantées. Quelque chose de rouge apparut. Un petit gant d'enfant. Jeanne se figea. Marc ramassa le gant. « C'est à l'une des filles ?» Jeanne tendit la main. Elle prit le gant. Ses doigts tremblaient. « Oui, c'est celui de Lila. » Sa voix se brisa sur le prénom. Marc sortit sa radio. Il alluma le bouton. Un grésillement. Puis la voix du supérieur. « Delcourt, où êtes-vous » Marc regarda Jeanne. Puis le gant. Puis le chemin qui continuait vers le pont. La voix du supérieur grésillait de plus en plus fort. « Delcourt, répondez !» Marc tenait la radio à la main. Jeanne le regardait. « Delcourt, rentrez immédiatement au poste. C'est un ordre. » Marc regardait alternativement le gant et le ciel noir. Jeanne ne disait rien. Elle attendait. « Marc, vous m'entendez » Marc porta la radio à sa bouche. Il hésita. Puis il baissa le volume. Complètement. Il glissa la radio dans sa poche intérieure. Comme on cache un secret. Jeanne sentit son cœur battre plus fort. « Vous êtes sûr » demanda-t-elle. « Non. » Il s'avança de quelques pas vers le pont. Knox le suivit. Jeanne resta un instant immobile. Puis elle s'avança aussi. Elle ne disait rien. Mais son geste parlait pour elle. Marc se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent dans la lumière de la lampe. « Allons-y » dit-il. Tantar Novamont M continue Orchestrated Narrative Progression through Remaining Story Chapters. 2 Man 24S. L'utilisateur me demande de continuer. Je dois maintenant développer l'acte 2, chapitre 9-16. Le document indique que l'acte 2A couvre les chapitres 9-16. Regardons le plan. Chapitre 9, retour transitoire au village. Chapitre 10, le cabanon de montagne. Chapitre 11, le masque de Damien. Chapitre 12, le secret de la lettre. Chapitre 13, ordre de repli. Chapitre 14, l'insistance de Jeanne. Chapitre 15, le gant dans la neige. Chapitre 16, la radio coupée. Mais attendez, je viens de terminer le chapitre 16 avec la radio coupée. Donc je dois maintenant passer à l'acte 2B3 qui commence au chapitre 17. L'acte 2B comprend les chapitres 17-20. Chapitre 17, approche du pont. Chapitre 18, les 4 silhouettes au-dessus du vide. Chapitre 19, la corde qui cède. Chapitre 20, renforts et départs vers l'hôpital. Puis l'acte 3 comprend les chapitres 21-24. Chapitre 21, couloir d'hôpital. Chapitre 22, interrogatoire et dossier disciplinaire. Chapitre 23, quelques semaines plus tard. Nouvelle organisation. Chapitre 24, épilogue, le pont et la photo. Je vais poursuivre l'histoire avec précision. Le prochain chapitre démarre au pont, tension maximale. Je prépare un récit visuel, direct, avec des dialogues courts et percutants. L'objectif ? Maintenir l'intensité narrative tout en respectant les contraintes stylistiques. La lumière de la lampe frontale de Marc découpait un petit cercle dans la nuit. Jeanne avançait derrière lui, le gant serré dans sa poche. Knox menait la marche. Il s'arrêtait par à-coups. Il reniflait nerveusement le vide qui s'ouvrait sur leur gauche. Le ravin. Jeanne le sentait plus qu'elle ne le voyait. Un trou noir qui aspirait la lumière. Un craquement de métal résonna quelque part devant eux, porté par le vent. Jeanne ralentit malgré elle. La peur serrait ses jambes. Marc se tourna vers elle. « Ça va ?»« Oui. »« On y est presque. » Elle hocha la tête. Elle força ses jambes à avancer. Le sentier montait légèrement. Ses pieds glissaient dans la neige. Knox s'arrêta net. Il gronda sourdement. Marc leva la main. Signal d'arrêt. Jeanne s'immobilisa. Son cœur cognait dans sa poitrine. Un son ténu lui parvint, presque couvert par la tempête. Un gémissement.
ou un murmure. Elle tendit l'oreille. Le son revint. Plus clair cette fois. Une voix d'enfant. Jeanne porta sa main à sa bouche. « Vous avez entendu » murmura-t-elle. Marc hocha la tête. Il avança plus vite. Le pont apparut entre les arbres. Une structure métallique rongée par le temps. Des panneaux d'interdiction pendaient, arrachés. La lumière de Marc balaya la structure. Elle s'arrêta. 4 silhouettes. Petites. Recroquevillées. Attachées à la rambarde. Jeanne courut. Ses pieds glissèrent, mais elle continua. Marc la rattrapa. Il la saisit par le bras. Doucement. Le pont est fragile. Elle se figea. Elle regardait les fillettes. Elles étaient suspendues au-dessus du ravin. Des cordes les attachaient à la rambarde métallique. « Mon Dieu !» murmura Jeanne. Marc avança lentement. Il testait chaque planche du pied avant d'y poser son poids. Jeanne le suivit. Ses doigts serraient la rambarde glacée. Il blanchissait sous la pression. La première fillette ouvrit les yeux. Lila. Elle fixait Jeanne. Sans reconnaissance d'abord. Puis quelque chose passa dans son regard. « Mamie ?» La voix était faible, cassée par le froid. Jeanne s'accroupit près d'elle. Ses mains touchaient le visage gelé de l'enfant. « Je suis là, on est là !» Lila ferma les yeux. Des larmes gelaient sur ses joues. Marc était déjà en train d'évaluer la situation. Il tirait sur les cordes. Il testait la solidité de la rambarde. « Elles sont attachées depuis combien de temps ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. » Il sortit une corde de son sac. Il vérifia le mousqueton. Nox tournait en rond. Il grognait légèrement. Il reniflait un point précis où la neige était plus piétinée. Marc suivit le regard du chien. Des traces récentes. Puis plus rien. Quelqu'un était là, il y a peu de temps. Jeanne ne répondait pas. Elle caressait le front de Lila. Les 3 autres fillettes commençaient à bouger, à gémir. Marc s'approcha de la plus petite. La corde qui la retenait était usée, presque transparente à certains endroits. « Il faut faire vite !» Jeanne se releva. Ses jambes tremblaient. « Qu'est-ce que je peux faire ?» Marc lui tendit l'autre bout de sa corde de secours. « Vous voyez ce poteau ? Attachez la corde là, solidement. » Jeanne prit la corde. Ses doigts gourds peinaient à faire les nœuds. Marc vérifia son harnais. Il s'attacha lui-même à la rambarde. « Nox, viens ici. » Le chien s'approcha. Marc le plaça près de Jeanne. « Reste avec elle. » Nox s'assit. Il colla son épaule contre les jambes de Jeanne. Marc commença à descendre vers la première enfant en danger. Celle dont la corde était presque coupée. Jeanne tenait l'autre bout. Elle la coinça contre le métal comme Marc le lui avait montré. Ses muscles se tendirent. Le poids de Marc tirait sur la corde. Il atteignit la fillette. Il essaya de la soulever contre lui. À ce moment-là, un craquement résonna. Une autre corde. Plus loin. Elle cédait. Une des petites hurla. Le pont vibra. Jeanne resserra la corde autour de ses avant-bras. La douleur lui mordait la peau. Nox poussa son épaule contre ses jambes, comme pour la stabiliser. « Tiens bon !» murmura-t-elle. Elle ne savait pas si elle parlait à elle-même ou au chien. Marc hurlait des instructions. Ses mots se perdaient dans le vent. Il avait réussi à détacher la première fillette. Il la remontait lentement, centimètre par centimètre. Jeanne tirait de son côté. Ses bras tremblaient sous l'effort. La fillette arriva enfin au niveau du pont. Marc la poussa vers Jeanne. « Prenez-la !» Jeanne lâcha la corde d'une main. Elle saisit l'enfant. Elle la tira contre elle. La petite était gelée, rigide. Elle ne pleurait même plus. « Enveloppez-la dans ma veste », dit Marc. Jeanne retira sa parka. Elle enroula la fillette dedans. Marc redescendait déjà, vers la deuxième. Le temps s'étirait. Chaque seconde pesait comme une heure.
Jeanne regardait au loin, espérant voir des lumières, des renforts. Rien, juste le noir et la neige. « Ils ne viendront pas, » murmura-t-elle. Marc détacha la deuxième enfant. Il la remonta. Jeanne répéta les mêmes gestes. Prendre, enrouler, réchauffer. Marc repartait. Les forces de Jeanne s'épuisaient. Ses bras ne répondaient presque plus. Knox se leva. Il aboya une fois. Fort, vers la forêt. Jeanne tourna la tête. Elle ne voyait rien. Puis une lumière, lointaine, qui approchait. Marc. Quelqu'un vient ? Marc leva les yeux. Il vit la lumière aussi. Il accéléra. Il détacha la troisième fillette. La lumière se rapprochait. Plusieurs lumières maintenant. Des voix. Des cris. Là-bas, sur le pont. Des mains supplémentaires saisirent la corde. Le poids s'allégea brusquement sur les bras de Jeanne. Elle tomba à genoux. Knox vint lécher son visage. 3 hommes couraient sur le pont. Un brancard apparut. Marc remontait avec la dernière fillette. Lila. On prit l'enfant de ses bras. On l'enveloppa dans une couverture thermique. Un homme s'agenouilla près d'une des petites. Il posa ses doigts sur son cou. Poule faible, mais elle respire. Jeanne ferma les yeux. Un sanglot lui échappa. Marc remonta le dernier, haletant, trempé de sueur malgré le froid. Knox se jeta contre lui. Il secouait la neige de sa fourrure. « Bien joué, mon grand », murmura Marc. Les gendarmes portaient les fillettes vers les brancards, une par une. L'une d'elles resta immobile quelques secondes de trop. Jeanne sentit ses genoux fléchir. Puis la petite toussa, faiblement. Mais elle toussa. Un gendarme se tourna vers Marc. « Le supérieur veut vous parler. » Marc hocha la tête. Il ne dit rien. L'ambulance attendait au bout du chemin. Portes ouvertes. Gyrophare tournant. Un médecin fit signe à Jeanne. « Vous montez avec elle ?» Jeanne regarda Marc. Il lui fit un signe de tête. « Allez-y. » Elle monta dans l'ambulance. 2 des fillettes étaient déjà installées. Les portes se refermèrent. La sirène démarra. Jeanne s'assit sur le strapontin. Elle prit la main d'une des petites. La main était glacée, mais elle serrait la sienne en retour. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et le café froid. Jeanne marchait de long en large. Ses bottes laissaient des traces d'eau sale sur le lino. Elle s'en fichait. Claire était assise sur une chaise, les épaules secouées de sanglots silencieux. Damien était plus loin. Il parlait au médecin d'un ton outré, exigeant des explications. Une infirmière sortit d'une chambre. « Madame Morel ?» Jeanne se retourna. « Oui. »« Lila demande à vous voir. » Jeanne suivit l'infirmière. Ses jambes tremblaient. Lila était allongée dans un lit. Des couvertures jusqu'au menton. Une perfusion dans le bras. Jeanne s'approcha. Elle prit la petite main libre. « Mamie. »« Je suis là, ma chérie. » « Les autres ?»« Elles vont bien. Elles sont toutes là. » Lila ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. Un policier entra discrètement. Il se plaça près de la porte. « Lila, je sais que tu es fatiguée. Mais j'ai une question. » La fillette ouvrit les yeux. « Qui vous a emmené sur le pont ?» Lila ne répondit pas tout de suite. Son regard se tourna vers la porte ouverte. On voyait le couloir. Damien était là, visible. Lila tourna la tête vers lui. Elle ne dit pas un mot. Mais ce mouvement parlait. Le policier échangea un regard avec son collègue. Marc entra dans le couloir à ce moment-là. Il vit Damien. Il le fixa. Damien détourna les yeux. Il recula d'un pas. 2 heures plus tard, Jeanne était assise dans une petite salle de la gendarmerie. Un bureau, 2 chaises, une table. Un enquêteur prenait des notes. « Racontez-moi ce qui s'est passé. » Jeanne raconta. Le gant trouvé, la radio coupée, le pont,
Les cordes usées? Pourquoi êtes-vous parti malgré les ordres? Parce qu'on savait? Vous saviez quoi? Que les filles étaient en là-bas, qu'il fallait y aller. Tout de suite. L'enquêteur nota quelque chose. Vous comprenez que l'officier Delcourt a enfreint les ordres? Oui. Et vous assumez d'avoir participé? Oui. Pourquoi? Jeanne leva les yeux vers lui. Parce que sans ça, elle serait morte. L'enquêteur se tut un instant. Il posa son stylo. Le médecin confirme. 1 heure de plus, elle n'aurait pas survécu. Jeanne ne répondit pas. Elle regardait par la fenêtre. Dans une autre pièce, Marc faisait face à son supérieur. Un dossier était ouvert sur le bureau. Dossier disciplinaire. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Vous avez désobéi à un ordre direct. Oui. Vous avez mis en danger un civil. Oui. Le supérieur le regardait fixement. Et vous le referiez? Marc ne baissa pas les yeux. Oui. Le supérieur soupira. Il referma le dossier. Le maire a appelé. Les services sociaux aussi. Le médecin-chef. Marc attendait. Ils disent tous la même chose. Vous avez sauvé 4 vies. Marc ne dit rien. Je dois quand même ouvrir une procédure. Vous comprenez? Je comprends. Le supérieur se leva. Il tendit la main. Bon travail quand même. Marc serra la main. Il sortit. Dans le couloir, Knox l'attendait, la tête posée sur le rebord d'une chaise. Marc s'assit près de lui. Il caressa la tête du chien. On l'a fait, mon grand. Par la fenêtre, il vit Jeanne sortir de la salle d'interrogatoire. Elle marchait lentement, épuisée. Leurs regards se croisèrent. Elle hocha la tête. Un simple geste. Il hocha la tête en retour. Quelques semaines avaient passé. La neige avait fondu sur les toits. Des taches sombres apparaissaient sur les tuiles de la maison de Jeanne. Dans le salon, des dessins d'enfants couvraient un pan de mur, des maisons, des arbres, des chiens. 4 petits manteaux pendaient près de la porte, à côté du sien. Jeanne préparait un sac, des affaires de rechange, un goûter, des cahiers. Claire arriva. Elle frappa doucement avant d'entrer. « Bonjour, maman. »« Bonjour, ma chérie. » Les filles jouaient dans le salon. Elles levèrent la tête. « Maman ?» Claire les embrassa une par une. « Vous êtes prêtes? On va chez l'assistante sociale. » Lila prit son sac. Les autres suivirent. Jeanne leur tendit le goûter. « Pour le chemin. »« Merci, mamie. » Claire regardait sa mère. Quelque chose avait changé dans son regard. « Tu veux venir avec nous ?» Jeanne hésita, puis elle sourit. « Pourquoi pas ?» On frappa à la porte. Marc était là. Knox à ses côtés. « Bonjour. Vérification de routine. Pour le dossier. » Jeanne sourit. Elle savait que ce n'était pas vrai. « Entre, Marc. » Knox se faufila aussitôt vers les filles. Elles se jetèrent sur lui. Le chien se laissa faire. Sa queue battait l'air. Marc accepta un café. Il s'assit à la table. « Comment ça va? »« Bien. On s'organise. »« Et Damien ?»« En garde à vue prolongée. Le juge l'a placé en détention provisoire. » Claire serrait sa tasse entre ses mains. « C'est fini, pour de bon. » Jeanne posa sa main sur celle de sa fille. « Oui, c'est fini. » Les filles riaient avec Knox dans le salon. Le chien aboyait joyeusement. Marc finit son café. Il se leva. « Je dois y aller. À bientôt, Marc. À bientôt. » Il siffla Knox. Le chien vint à regret. Les filles le caressèrent une dernière fois. Après leur départ, la maison resta pleine de voix, de rires. Jeanne regarda autour d'elle. Ce n'était plus un refuge isolé. C'était une maison, habitée, vivante. Un jour de printemps, toute la petite troupe se retrouva près du pont. Des ouvriers avaient renforcé les garde-fous. Des panneaux neufs indiquaient les dangers. Un photographe de la presse locale était là. Il préparait son appareil. Tout le monde ensemble, devant la rambarde. Jeanne,
Claire et les 4 filles se placèrent. Marc les rejoignit. Knox aussi. Les filles s'accrochèrent au harnais du chien. Knox se tenait droit. Fier. Souriez. Le flash crépita. Plus tard, cette photo se retrouva encadrée dans le salon de Jeanne, à côté de la vieille image d'elle et de Claire, plus jeune. 2 époques. 2 ponts entre le passé et le présent. Knox était allongé au pied du canapé. Les filles jouaient dans le jardin. Un dernier flocon tardif tombait. Jeanne éteignit la lumière du salon. Elle laissa les images parler. Dehors, les voix des enfants résonnaient. Claire, vivante. La maison ne ressemblait plus à un refuge. Elle était devenue un foyer.